Après avoir été rejeté brutalement par les habitants de Taïf et avoir vécu l'une des journées les plus douloureuses de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait rentrer à la Mecque. Mais entrer à la Mecque sans protection était mortel. Les Qurayshites l'avaient déjà décidé. Sans protecteur tribal, il pouvait être assassiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche dans la nuit, le cœur encore meurtri par la violence de Taïf. La blessure physique s'est apaisée, mais les mots, les pierres, les refus résonnent encore. À son retour, il s'approche de la Mecque, chaque pas plus lourd que le précédent. Pouvait-il réellement entrer dans la ville? Sans protection, il était considéré comme hors la loi et Quraysh n'attendait qu'un signal pour mettre fin à sa mission. Alors, comme le faisaient les tribus dans les situations de danger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda un djiwar, un acte de protection à plusieurs notables mécois. Certains refusèrent. Mais un homme se leva, un homme qui, malgré sa mécréance, avait un sens de l'honneur exceptionnel, Al-Mut'im ibn Adi. Il réunit ses fils, leur ordonna de prendre leurs armes et dit « Nous donnons à Mohammed notre protection. Quiconque lui fera du mal, nous fera du mal. » Ils escortèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, armes à la main, jusqu'à la Kaaba. Quraysh observa la scène sans pouvoir intervenir. Abu Sufyan demanda « Est-ce un acte de protection ou es-tu devenu son disciple ?» Al-Mut'im répondit « C'est un acte de protection. » Et il resta debout, armes en main, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina sa prière. Pourquoi cette scène est capitale? C'est la dernière protection tribale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevra à la Mecque. C'est le moment où Quraysh réalise qu'il est toujours vivant, toujours déterminé. C'est aussi un prélude aux grandes étapes suivantes, les premiers contacts avec les Ansar, Bay'at al-Aqaba et finalement l'Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira plus tard, lors de la bataille de Badr, « Si Al-Mut'im ibn Adi était encore vivant et me demandait la libération des prisonniers de Badr, je les lui aurais tous rendus. » Un hommage immense. Avant que le plus grand miracle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se produise, la terre semblait se refermer sur lui. La période qui précède l'Isra ou al-Mi'raj n'est pas seulement difficile, elle est écrasante. C'est précisément là, au moment où humainement tout semble perdu, que la miséricorde divine descend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est fatigué, blessé, isolé. Mais sa foi est intacte. Et Allah, dans sa sagesse, lui accorde le plus grand des réconforts, un voyage miraculeux pour montrer que sa mission est soutenue directement par le ciel. L'Isra ou al-Mi'raj n'est donc pas un miracle isolé, c'est une réponse, un soutien, une caresse divine offerte à un cœur éprouvé. La nuit choisie par Allah était calme, silencieuse, semblable à toutes les autres. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle allait devenir la plus extraordinaire de toute son existence. Il ne dormait pas profondément, son cœur restait vivant, éveillé, nourri par le dhikr. C'est alors que l'invisible s'ouvre et que l'hôte céleste arrive. L'apparition majestueuse de Jibril alayhi salam. Sans bruit, sans fracas, Jibril descend du ciel. Cet ange immense qui avait déjà porté la révélation se présente cette nuit-là avec une mission différente. Il vient non pas apporter des versets, mais inviter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à un voyage divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvre les yeux et voit Jibril debout devant lui, resplendissant, portant une expression de sérénité et de grandeur. Cette venue n'était pas celle des premiers jours de la révélation. Cette fois, Jibril venait annoncer un honneur, apaiser un cœur meurtri, récompenser une patience extraordinaire, ouvrir les portes des cieux, l'ouverture de la poitrine, shaqqa as-sadr. Selon les récits authentiques, avant le départ, Jibril fait venir d'autres anges. Ils immobilisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec douceur, comme pour le baigner dans une paix totale. Puis les anges ouvrent sa poitrine, retirent tout résidu humain, même symbolique, lavent son cœur dans un récipient d'or rempli de zamzam,
et dépose dans son cœur sagesse, foi, force, lumière, certitude. Ce n'est pas une purification ordinaire, c'est la préparation spirituelle d'un prophète sur le point de franchir les frontières du monde matériel. Il fallait que son cœur soit le plus pur cœur humain jamais créé. Le Bourak, la monture céleste. Jibril amène ensuite Al-Bourak, une créature blanche, plus grande qu'un âne, plus petite qu'un mulet, et dont chaque foulée atteint l'horizon. Al-Bourak n'est pas un animal terrestre, c'est une monture créée pour les messagers, pour des missions extraordinaires. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur lui, Bourak tremble au début. Jibril lui dit « Calme-toi, par Allah, personne n'est monté sur toi plus honorable que lui. » Et la créature céleste se soumet, paisible. La préparation est terminée, tout est prêt, l'atmosphère exceptionnelle de la nuit. Les portes du ciel sont en attente, les anges se préparent à accueillir l'être humain le plus aimé d'Allah. Et partout sur terre, tout est calme. Cette nuit-là, la terre ne se doute de rien, mais dans le monde céleste, c'est une fête, une invitation, un honneur éternel. Jibril se tient à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Bourak avance, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque. Non pas pour un simple voyage, mais pour traverser l'invisible, rejoindre les mondes célestes et vivre ce qu'aucun autre homme n'a jamais vécu. Le voyage commence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est maintenant installé sur Al-Bourak, la monture céleste. À ses côtés, Jibril marche, majestueux, guidant l'expédition la plus sacrée de l'histoire humaine. Ce qui va suivre, c'est Al-Isra, le voyage terrestre miraculeux de la Mecque à Jérusalem, un trajet de plus de 1200 km réalisé en une fraction de nuit. Le Bourak avance à une vitesse impossible à imaginer. Chaque fois qu'il pose un sabot, sa foulée atteint l'horizon. La terre défile, les reliefs s'effacent, les vallées glissent comme des ombres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sent le vent nocturne, la douceur de la nuit, mais surtout la protection d'Allah qui l'enveloppe entièrement. Il passe par la région de Yathrib, future Médine, les terres du Cham, les villages où les prophètes d'autrefois ont marché, les routes empruntées par les caravanes. Mais ce voyage ne ressemble à aucun voyage terrestre, c'est un déplacement guidé par la Providence. Pendant l'Isra, selon les récits authentiques, Jibril fait faire plusieurs pauses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Yathrib, Médine, la ville de l'Hégire, Jibril lui dit « C'est ici que tu émigreras et que tu seras accueilli. » Une annonce de l'avenir. À Tour Sina, la montagne de Moussa, Moïse, là où Allah parla directement à Moussa. À Beit Lahm, Bethléem, le lieu de naissance de Isa, Jésus, un rappel de la lignée sacrée des prophètes. Ces pauses ne sont pas des arrêts géographiques, mais des leçons spirituelles, marquant la continuité du message depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive dans la région du Cham, Jibril lui présente deux récipients, un bol de lait, un bol de vin et dans certaines versions, un récipient d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit le lait. Jibril sourit et lui dit « Tu as choisi la fitra, ta communauté sera sur la nature saine tant qu'elle restera attachée à ce choix. Le vin, symbole d'égarement, le lait, symbole de pureté. Le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un message pour toute l'humanité. » Au terme du voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive dans la ville bénie, Al-Quds, la terre des prophètes. Il descend de Bourak et il l'attache au mur du Bourak devant Al-Masjid al-Aqsa, le lieu où on priait. Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Daoud, Suleyman, Zakaria, Yahya, Isa et tant d'autres envoyés. Cette scène est l'un des moments les plus puissants de la Sira. C'est la rencontre entre le dernier messager et tous ceux qui l'ont précédé. Les prophètes se tiennent dans la mosquée. Ils ne parlent pas, ils attendent. Jibril prend la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avance vers eux. Puis il lui dit « Avance, ô Muhammad, et conduis la prière. » Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se place devant Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et tous les autres prophètes. Il prononce le takbir et toute la lignée des envoyés prie derrière lui.
C'est un moment symbolique d'une importance cosmique. L'ultime messager mène la prière de tous les messagers précédents. C'est la preuve que son message est la continuité parfaite de tout ce qu'Allah a révélé depuis la création du monde. Cette prière signifie « Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des prophètes. Son message est universel, la Quds est saine et bénie, l'islam s'inscrit dans la continuité d'Abraham, de Moïse et de Jésus. C'est la grande passation symbolique. Une transition entre les révélations passées et la révélation finale. Jibril annonce ensuite « Maintenant, nous montons ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tient prêt. La terre a été parcourue, la rencontre des prophètes accomplie. Il reste maintenant la traversée des cieux, l'accueil céleste et la rencontre avec Allah. C'est la suite du voyage, Al-Mi'raj, l'ascension.